Comment se passe la vie des élèves à Saint-Cyr? On va regarder ensemble le documentaire reportage 1 an à Saint-Cyr. C'est parti! Salut, moi c'est Benjamin Sante, coach sportif expert en transformation physique et officier de l'armée de terre. Je suis donc passé par Saint-Cyr pendant 3 ans et un reportage vient de sortir sur ma promotion. Je fais partie de la promotion Capitaine Angeau qui était à Saint-Cyr de 2019 à 2022. On va regarder ensemble ce reportage 1 an à Saint-Cyr. C'est un reportage qui a été tourné par TV Productions pour C8 et donc le groupe Canal+. Je vais te partager ici quelques extraits. Le documentaire complet fait 1h38 et il vaut le coup. Alors va le regarder sur C8 et Canal+. Enfin, il vaut le coup. À vrai dire, je sais pas, on va le regarder ensemble pour la première fois et je te ferai mes petits commentaires et une petite analyse. On va voir ça. Si t'es pas encore abonné, pense à le faire. Tu cliques juste en dessous, tu mets un j'aime, tu t'abonnes. Ça va vite. Alors moi j'ai mon ordi juste là, il est posé en dessous. Là je vais lancer le documentaire et ça va être parti. On va le regarder ensemble. Je vais te faire des petits commentaires tout au long et je te mettrai les meilleurs extraits. Ça fait 1h38 donc je vais tourner pendant 1h38. Mais la vidéo finale, bon... Là, tu sais combien de temps elle fait. Je pense qu'elle fera 20-30 minutes. On verra bien. Et je peux pas diffuser 1h38 de ce reportage, sinon je vais me faire éclater pour les droits d'auteur. Donc là, on est bien dans de la vidéo réaction-analyse, ce qui fait que j'ajoute du contenu et normalement, au niveau des droits d'auteur, ça passe. Et pour voir le reportage complet, je te mets le lien dans la description. Si tu regardes cette vidéo dans plusieurs semaines, peut-être que ce sera plus valide. À voir. Test. Allez, c'est parti, je lance. Donc là, ça commence en Guyane. Au cœur de l'Amazonie. Au centre d'entraînement en forêt équatoriale. Le terrain où la Légion étrangère forme les soldats de l'armée de terre au combat dans la jungle. On me met bien un petit canapé. Face à l'instructeur, des jeunes hommes et femmes, élèves de la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école des officiers de l'armée de terre française. Avec 2 mecs qui m'aident à tirer là. Le scénario est simple. Un de leurs camarades est blessé. Il faut l'exfiltrer en moins d'1 heure à l'aide d'un brancard de fortune. T'inquiète. Petite situation du truc, parce que là, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est plus accrocheur, mais je te resitue le truc pour que tu comprennes, et après on va voir tout ça. Là, ça c'est la deuxième année à Saint-Cyr. Donc en fait, en première année, c'est surtout du scolaire et la formation militaire de base. Deuxième année, pas mal de scolaire et à la fin de l'année, on part au CEFE, le centre d'entraînement en forêt équatoriale en Guyane. T'inquiète, c'est bon toi. Rapido. Dans le rôle de la victime, l'instructeur a désigné l'élève le plus lourd de la section. Allez, 15 kilos. Il est lourd, très lourd. Peut-être moi aussi, c'est me mettre la tête dans la boue. Pour réussir cette épreuve, les Saint-Cyriens doivent triompher de 500 mètres de marécage. Ça c'est la piste brancardage, donc c'est dans la boue. Franchement, c'est dur. Ne pas baisser Ça, la on garde voit. face au chaos. Silence, fermez vos bouches et avancez. Rapido. Bon, pour communiquer, c'est difficile pour s'organiser. Ils commencent à s'engueuler entre eux là. Voilà, un peu situation de stress, chaos. Ouais. C'est un bon moment. Faut être un peu maso. J'en connais pas beaucoup qui se lèvent si tôt le matin, si tard le soir. Qui s'infligent des rigueurs. J'en connais pas beaucoup. Hein. Putain, faire le CEFE avec des lunettes. C'est l'impossible à chaque fois. Et bravo à lui. Hein. Faire plus que l'impossible en tout cas. Ouais. Je savais pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Faire l'expérience de ses limites Ah, c'est mon coloc, lui. L'incertitude. et mener des hommes face à l'adversité. Pour triompher des 3 années d'études destinées à faire d'eux des officiers, ces jeunes gens vont devoir faire la devise de leur école. S'instruire pour vaincre. Ils s'instruisent. Quand même, on respecte la devise. Retour à l'école. 19 et 26 ans. Ils sont soldats, élèves à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr-Côte-Quitan, en Bretagne, Eh oui, c'est pas à Paris, École des Saint-Cyr. chefs. de l'armée de terre française. Fondée par Napoléon Bonaparte, la Spéciale est une école d'enseignement supérieur qui forme l'élite des officiers. Parmi ses élèves figurent les généraux de demain. Éveil de la compagnie! Là non plus, c'est pas ma promo, ça Apprentissage c'est les de premières commandement. années. Enfin, les premières années quand j'y étais. Saut en parachute. Aguerrissement au cœur de la jungle guyanaise.
Autant d'épreuves auxquelles sont confrontés les élèves au cours de leurs 3 années d'enseignement. Et franchement, pour l'instant, c'est pas mal, hein, ils Étudier à montrent tout. Saint-Cyr, C'est aussi fréquenter assidûment bibliothèque, salle de cours et amphithéâtre. L'État royal et l'absolutisme. Et ils montrent ça aussi. Ah, ça, c'est Monsieur Guyon, un super prof. C'était mon directeur de thèse de mémoire. Dans la mesure où le chef est celui qui va donner du sens. Bon, ça, c'est la rentrée, du coup, c'était pas ma promo, mais moi, j'ai un petit peu vécu la même. Sauf qu'il y avait ma famille, parce que je crois que eux, leur promo, il n'y avait pas leur famille qui était avec eux. Et nous, on a pu arriver avec la famille, c'était bien ça. Pour intégrer Saint-Cyr, tous ont réussi un concours très difficile. Et oui, le concours difficile. Parmi ces 180 recrues, seulement 15 femmes déterminées. On va avancer un peu, la rentrée, moi, je m'en tape. Il faut montrer première rigueur. Ah oui, faire son lit au carré, ça, bon, c'est pareil dans toute l'armée. Bien faire son lit au carré, c'est important d'apprendre à le faire dès le début. Parce qu'après, c'est la galère. Hein. Je dépasse d'un centimètre. Ça se verra trop. C'est mal barré. Oh non, mais son truc, il est dégueulasse. J'avais pas vu son truc, il est dégueulasse. Sur le haut, il y a un petit truc tout blanc, sans couverture orange. C'est au millimètre près. Il est 11h, direction le réfectoire. Ah, Wagram. En colonne et en silence. Ça, c'est pendant les premiers mois à Saint-Cyr. Après, ça se détend un petit peu, mais les premiers mois, c'est comme ça. Attendre que toute la section soit... Et là, c'est vraiment la rentrée, ils sont même pas en treillis. Bon. C'est les petits bazars. On les appelle les bazars, babouir. Comme ça. Non, faut y aller la speed. C'est en mode légion là. Oh putain. Là, le journaliste, il est en train de lui parler. Et en fait, il faut manger super vite. Vraiment, au début, il faut manger en 4-5 minutes. Il faut tracer et après, tu pars. De te lever pendant ta bonne tarte au citron. Ah, 10 minutes, ça va. C'est château. Fin du déjeuner. Pour aider à la digestion des apprentis officiers, premier cours d'ordre serré, c'est-à-dire la marche au pas cadencé. Mais demain, tout devra être impeccable, sous peine de sanction. Bon, je fais un petit point explication. En gros, là, sur cette partie-là, c'est la première année, c'est la rentrée. Et en fait, sur le premier mois, les élèves qui arrivent à Saint-Cyr sont encadrés par des 2e et 3e années. Ça veut dire que là, moi, ma promo, à ce moment-là, on était en train d'encadrer ceux que vous voyez dans le reportage, qui sont les premières années qui encadrent. Parce que moi, sur ce reportage-là, j'étais en 2e année. Donc, il y avait une partie de chez nous qui encadrait. Du coup, sur la première partie de l'année, pour les premières années, c'est très militaire, c'est l'apprentissage de base de l'armée. Donc, il faut nettoyer, il faut faire son lit au carré, il faut manger rapidement. Bref, tout ça. Ensuite, ça va évoluer, ça change petit à petit. Et dans ce reportage-là, c'est vraiment plutôt bien présenté pour le moment. Et j'imagine qu'après, on voit l'évolution sur la 2e et 3e année. Donc, je recommande vraiment ce reportage pour l'instant. Sac à dos, treillis, ils perçoivent la panoplie complète du La combattant. perception. Ça va venir comme ça. Bon, classique, hein. Ça, c'est pareil dans toute l'armée, il faut bien percevoir son matériel. Nous sommes à Pau. Alors, petite explication sur ce passage-là. En fait, pendant Saint-Cyr, on peut passer soit le brevet du parachutisme militaire, soit le brevet d'alpinisme militaire. Faut savoir que normalement, tout le monde sait brevet de parachutisme militaire, mais quand tu as des inaptitudes médicales, tu passes le brevet d'alpinisme militaire. Donc là, moi, ça, sur le BPM, j'y étais pas. Moi, en fait, j'ai fait le brevet d'alpinisme. Pourquoi ? J'ai une scoliose et du coup, j'étais inapte troupe aéroportée et je n'ai pas fait le BPM. Après, moi, je suis très content d'avoir fait le brevet d'alpinisme et je voulais faire le brevet d'alpinisme. Donc, même si j'avais fait le BPM, j'aurais été un petit peu dégoûté de ne pas avoir pu faire le BAM. Donc, je passe cette partie. Hey, c'est juste une mini pub de 15 secondes pour t'aider à te préparer pour l'armée. T'as envie de passer à ces résultats et d'enfin rejoindre le régiment de tes rêves? Alors, rejoins le programme Carrier en cliquant juste ici ou ici. Et tu peux même tester le programme gratuitement pendant 2 semaines. T'as encore 3 jours pour t'inscrire, lien dans la description. Retour en Bretagne, sur le camp de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Un camp d'entraînement de plus de 5000 hectares, soit la superficie d'une ville comme Bordeaux ou Lyon. Ah ouais, c'est grand. Vraiment, c'est très grand. La scolarité des premières années a débuté il y a à peine un mois et l'emploi du temps ne connaît aucun temps mort. Il est 6 h du matin. Depuis une semaine, Alban et ses camarades dorment sur le terrain, privés de tout confort. Ok, vous avez dormi cette nuit ou pas? Alors là, c'est les premières années. Premières années qui font leur premier terrain au Bois du Loup. Donc pareil, on va passer un petit peu.
Bon, la petite séance de tir. La cible retombe. Voilà, rien de fou, hein, on s'entraîne au tir. Après, ce genre de parcours, c'est pas mal. À transmettre les traditions de l'école à la nouvelle promotion. Une première grande cérémonie clôture le premier mois de la formation initiale. Elle est célébrée à Paris, dans la cour des Invalides, devant la statue de Napoléon, créateur de Saint-Cyr en 1802. Ça, c'est une super cérémonie. À un parrain en 2e année. Un parrainage à vie. On gonfle le torse, on est fiers. Paris débarque avec des mains. Leur fierté, Moi, je chante les un peu deuxièmes faux, années moi, de tout la seul, mais promotion bon. Capitaine Angelot l'expriment Là, il y a par le moins chant qu'on de me voit, bataillon. peut-être. Au pas cadencé, Dans un ordre parfait, ils viennent se placer derrière leur filleul, leur bazar, en langage saint-cyrien. Tous ont le regard tourné vers Gauthier, le représentant des 2e années, élu par ses pairs. Donc, j'explique juste un petit point sur les promotions. En fait, sur une promotion, à la fin de la première année, on va créer un système de promotion. C'est un petit peu comparable au BDE en école, mais c'est un peu plus fort. Et ça s'appelle le carré. Le grand carré et le petit carré avec le persystème. Et là, celui que vous voyez, c'est le persystème de ma promotion qui fait un discours. Et donc, il présente en fait aux premières années un discours pour parler de leur engagement et du parrainage, tout ça. Avant de porter le grand uniforme, Brice, Alban et leurs camarades vont encore devoir attendre quelques semaines. Le masque, c'est un peu dommage hein, sur ce genre de cérémonie. Vont vivre un nouveau grand défi de leur scolarité. Le très redouté stage aguerrissement de la Légion étrangère en Guyane. Ah, on arrive au Cefeu. Donc là, le Cefeu, c'est que ma promo qui a été filmée, ça va être un peu plus intéressant. Une terre de France à 7000 km de Paris. Un décor mystérieux. Bon, oui, le décor, tout ça, bon allez, on va directement aller au fait quand ça commence. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, ce ne sont pas des menaces, ce sont des règles de jeu. Désormais, vous changez de statut. D'un élève officier aux écoles de Saint-Cyr, vous devenez stagiaire ici au Cefeu. Ça commence direct. 12 jours, Ils vont vivre la première aventure de leur vie dans les pas de ce béret vert. Miroslav, instructeur commando jungle. Lorsque je parle, le temps s'arrête. Personne ne bouge, personne ne fait quoi que ce soit. Si je m'adresse à vous, vous arrêtez de bouger, vous levez la tête et vous me regardez. Vocabulaire très limité, dès à présent pour vous. Toutes ces belles phrases, vous gardez pour vous. C'est 8 instructeurs, non instructeurs, 8 moniteurs, non moniteurs. Je vais faire un test. Est-ce que c'est clair? Oui, instructeur! Et puis ensuite, on va saluer les esprits de la forêt. Moi, je vais dire Selva, vous répondez Selva. Selva! Selva! Selva, la forêt en brésilien. Le cri de guerre des commandos jungle. En position pour les pompes. On va essayer de voir si on arrive à être synchronisé. Allez, rapido! Il fait 30 degrés, le taux d'humidité frôle les 100%. Miroslav prend l'ascendant. Il observe. Petit commentaire sur ce qu'on voit. Là, en fait, on est au Cefeu, on est arrivé, on a pris l'avion, on a pris le bus, on est arrivé sur le centre d'entraînement. Et sur le centre d'entraînement, on est 3 sections. En gros, à Saint-Cyr, en fait, on est 6 sections. On est 6 sections en 2e année. 6 sections sur 2 compagnies. Donc, on a 3 et 3. Donc, 3 sections pour une compagnie, 3 sections pour l'autre compagnie. Et sur le Cefeu, on part compagnie par compagnie. Donc là, moi, j'étais en même temps qu'eux, mais simplement, j'étais dans une autre section. Ça, c'est une section, et juste à côté, on voit une autre section à un moment qui est en train de percevoir du matériel, et il y a une autre section qui est en train de faire je sais pas quoi. Et du coup, pour chaque section, il y a un instructeur et 2 ou 3 moniteurs. Donc, on vit pas tous exactement le même stage. Par contre, on a tous fait des petites polichinelles comme ça avec le FAMAS, des petites pompes, tout ça. Mais eux, on les voyait plus souvent faire des pompes et tout. Après, c'est peut-être parce qu'il y avait la télé, mais en tout cas, on a eu un peu de la peine pour eux quand on faisait le stage. Après, c'est un stage qui reste très dur pour tout le monde, mais pour eux, je pense qu'il l'était un petit peu plus, un chouïa plus. Tendez les bras, putain qui pario, soldado! Vous en pouvez plus? Un soldado de guerre na selva, il a une bonne condition physique, mon lieutenant. Va falloir faire en sorte que demain ça fonctionne. Est-ce que c'est clair? Reçu, instructeur. Il n'y a pas de reçu, putain de merde, je ne suis pas un transmetteur. C'est oui ou non? Oui, instructeur. Voilà.
derrière le moniteur, rapido, en avant. Sur le moment, ça te fait pas rire. Hein. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'il veut lui? Et t'as juste pas envie qu'il te fasse pomper plus ou quoi? Faut qu'ils comprennent qu'il est le chef, hein. C'est pas eux, c'est un changement radical peut-être pour eux, hein. Décalage horaire, le climat, ils savent pourquoi ils sont venus. Vous faites connaissance en fait. Voilà, c'est ça, c'est on se dit bonjour. Il y a deux On se filles dit dans la bonjour, section. ouais. Il y aura une différence pour elles. Zéro différence. Zéro différence. Un soldat. C'est le premier jour, ils ne sont pas encore dans la jungle et déjà les corps souffrent. Bon, en gros, quand on arrive au Cefeu, on passe une journée sur le Cefeu, vraiment sur le camp, et ensuite on part en pirogue pour aller sur une petite base au milieu de la jungle où il y a rien. Enfin, il y a rien. On s'attendait à ce qu'il y ait vraiment rien du tout, mais t'as quand même des petites aires de bivouac. Pourquoi il y a des aires de bivouac? C'est pour éviter de détruire trop la forêt parce qu'il y a tout le temps des stagiaires qui passent au Cefeu. Donc c'est tout le temps aux mêmes endroits qu'on va dormir. Et après, t'as aussi les pistes liane, piste pécari. Ça, c'est des pistes d'entraînement. Puis t'as une petite place pour le rassemblement, des petits carbets. Et après, t'as 2-3 passages avec des espèces de pontons. Et t'as tous les chemins ensuite dans la jungle qui sont un petit peu balisés. Donc, t'es pas vraiment dans un endroit complètement vierge. Mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Ah oui, il pleut tout le temps. Il pleuvait, mais tout le temps. On était trempés. Donc là, deuxième jour au Cefeu. À la disposition. Attends, l'une de nos deux pistes individuelles ici au Cefeu, la piste Pécari, elle est installée dans le mangrove. Vous n'avez pas droit à l'échec. Échec, ça vaut 0. Sur un obstacle, ça vaut 0. En gros, les pistes, c'est des parcours d'obstacles, mais un petit peu différents. C'est vraiment Les stagiaires s'élancent sur la piste Pécari. type jungle. 10 obstacles sur 500 mètres de course. Alors, évidemment, on s'élance pas comme ça. Hein. On a fait la démo avant, tout ça. Un truc qu'on voit pas dans le reportage, enfin qu'on comprend pas, c'est que la piste Pécari, elle est au milieu de l'eau du fleuve. Et le fleuve, il y a la marée. Donc il y a des moments où tu vas nager à certains obstacles et d'autres où tu vas être dans la boue profonde. Donc les deux ont avantages et inconvénients. L'échec, c'est la base, c'est correct. Le temps, 6 minutes 35. C'est bien. C'est un malade lui. Le Hein. Gauthier met une petite pression sur le groupe. Lui, il a le record, il a un record parcours d'obstacles à Saint-Cyr. Il avait fait 2,44 je crois sur le parcours d'obstacles. Donc mieux que le Major Gérald, pour vous dire. Donc forcément sur la piste Pécari... Le camarade voilà. qui a fait 6,35, on n'a pas le même paquet de cartes en entrée de jeu. Ouais, il le dit. Oh, ouais. Moi, j'avais pas le paquet de cartes de Gauthier. Hein. Nils s'élance. Il ne se ménage pas. Soit ça va. Ça, c'est la galère. Cet obstacle-là, il est compliqué. Ça aussi, c'est un petit peu compliqué. Parce que là, on atteint des degrés de dépassement, des degrés de difficulté, des degrés de parfois de... Eh bah bravo Nils. Maintenant, l'appareil, il est foutu. Eh, franchement, la piste Pécari, elle crève. Hein. Piste Pécari terminée. 0 échec, à vos ordres d'instructeur. 8 minutes 15, ça vaut 14 sur 20. 14 sur 20, ça reste correct. Rapido. Pose commentaire. Moi, dans ma section, on n'avait jamais les temps, on n'avait jamais nos notes. Et en fait, on les a eu qu'à la fin. Donc, on savait pas du tout ce qu'on faisait comme temps. Et ça, c'était insupportable. Eux, dans leur section, enfin, dans les deux autres sections, ils avaient tout le temps leur chrono, leurs notes. Et franchement, ça m'a bien saoulé de pas connaître mes temps. Du coup, sur la piste Pécari, je sais même plus combien j'ai fait. Je sais que j'ai eu la moyenne, mais j'ai pas dû faire un truc de dingue. Mon meilleur chrono, j'ai dû être à 8 minutes, un peu comme lui, quoi. Voilà, la piste Pécari, on l'a fait 3 fois. La piste liane, on l'a fait 3 fois aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, on va voir la piste liane après. Alors là, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est l'installation du bivouac. Et ça, en fait, on l'apprend en France, on l'a appris à Saint-Cyr. On a des mecs qui sont venus du Cefeu, qui nous ont un peu formés, qui nous ont expliqué les techniques. Et après, une fois au Cefeu, on l'a revu vite fait, mais fallait vite se débrouiller. Et pour dormir en jungle, en gros, faut savoir qu'au sol, il y a des insectes. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux. Mais du coup, tu vas dormir en hamac, sauf que comme il pleut, tu peux pas juste avoir ton hamac posé. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre une bâche en triangle comme ça, et en dessous, tu mets ton hamac. Et sur le dessus de ta bâche, enfin, tu vas poser ta bâche sur une corde bien tendue qui permet de te protéger en cas de chute de branche. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chutes de branches dans la jungle et c'est une des premières causes d'accidents en jungle et pas les insectes ou quoi. Les insectes mortels, c'est rare. Les chutes de branches, ça en voit tout le temps. Donc le bivouac a bien monté. Chaque soir on le montait, chaque matin on le démontait. Et on se trimballait avec tout le matos sur le dos, notre sac chargé complet toute la journée, tout le temps.
Et dans le sac, en fait, on avait une touque étanche qui permettait de tout mettre au sec. Bon, moi, j'avais pas de touque, j'avais 2 sacs étanches, c'était plus pratique et je préférais. Et ensuite, t'arrives le soir, tu défais ton sac en essayant de pas trop mouiller parce qu'il pleut tout le temps, de garder un maximum de trucs au sec. Tu sors d'abord ta bâche pour vite t'abriter et tendre ta corde. Et ensuite, tu vas mettre ton duvet et enfin ton hamac et ton duvet. L'objectif, c'est de garder ton duvet sec parce que si ton duvet est trempé, je t'assure que dans la jungle, de nuit, tu dors pas bien du tout. Et on dormait avec des duvets été légers, mais qui protégeaient un petit peu du froid. Parce que la nuit, bon, il fait pas chaud non plus. Il est 18h. Ça, c'est la douche. ont quitté la zone d'instruction. Ils ne reviendront que demain matin. Donc on se lave dans la rivière, on boit l'eau de la Les rivière, stagiaires peuvent enfin on décompresser. fait tout dans la rivière. Non, à part les besoins. Enfin, les besoins de le faire dans la rivière, c'est pas top vu que tu bois. L'ambiance fait un peu camp de vacances. Mais le répit sera de courte durée. Ouais, bon, comme vacances, en vrai le soir c'était La réalité sympa. du stage, Va vite les rappeler à l'ordre. Ce matin, les élèves de Saint-Cyr affrontent un nouveau défi. Encore une piste d'obstacles, mais beaucoup plus dure. Ah, la piste liane. Longue que la précédente. la piste Longue. Jaguar. Ah, la piste Jaguar. Ah non. Non, alors ça c'est différent. On n'a pas vu la piste liane. La piste Jaguar, c'est une piste groupe. Et franchement, c'est une horreur la piste Jaguar. C'est long, c'est long. Décision de l'instructeur ou décision de médecin. Il n'y a pas, on arrête. Il n'y a pas. En fait, la section, elle est coupée en 3 groupes. La section Et chaque groupe fait un... Voilà, bah, il explique. Chaque groupe fait un obstacle différent. Et là, Les 2 objectifs principaux. t'arrêtes pas de te Jaguar, péter la gueule, tu te marches développer dessus. la Enfin, cohésion et le commandement. c'est la pire piste. C'est vraiment... Après, c'est fou, hein. Mais La franchement, piste tu te fait dis, mais mal. qu'est-ce que je fais là? Elle n'épargne aucun stagiaire. Ah, je crois que quasiment tout le monde s'est fait un petit peu mal là-dessus. Moi, je me suis juste entaillé bien un doigt avec du barbelé. C'est un peu chiant. Voilà. Mais il y en a un qui a dû arrêter son stage, il s'est pris quelqu'un dessus, il s'est pété les dents. Pour avoir 20 sur 20, il faut boucler la piste en moins de 3 heures. Moi, mon groupe, on a eu... En fait, on était proche du 20 sur 20, on a foiré un obstacle, on a foiré cet obstacle-là. On a galéré dessus. Et on a eu 18... Du côté de celui de 15. Nice, c'est plus difficile. Je sais plus du tout. Franchement, je sais plus. Manque de force, Manque de lucidité. Sur le plan incliné le plus ardu, ils sont à la peine. Le plan incliné, c'est compliqué. Hein. En fait, on dirait pas, mais on est dans la boue. On est dans la boue de fou. C'est très compliqué. Ça va tout seul. Ça va tout seul, jusqu'à un certain point. Allez, tiens bon. Tiens bon. Ah. Ça me fait mal de voir ça, franchement, parce que sur cet obstacle, c'est pas agréable, là. l'enfer. Oh non. Allez, vas-y. Oh putain. Ils seront échecs. Après, plus t'es fatigué, plus c'est compliqué. Bon, la base, elle tient plus. T'es dans la Le boue. groupe doit contourner le plan incliné et finit son parcours en dehors du temps réglementaire. À la fin, puisqu'on en fait bien, on crie Selva. Et on se met au-dessus bidon comme se ça. vide. Mais vous, on est bien d'accord, la Selva, elle vous a mangé. Donc, en silence, videz le bidon. Maintenant. Sur la cabeza. Putain, tu viens de passer 4 heures sur une piste et on te dit que t'as fait de la merde et que tu mérites même pas de créer Selva, quoi. Là, dans ta tête, t'es pas bien quand même. Tu te dis, ah, pourquoi? La section est épuisée et s'attend à souffrir. Encore. Alors là, il faut qu'on parle d'un truc. C'est les bidons. Les bidons, là, on le voit porter un gros jerrycan d'eau. En fait, ça, c'est le matériel collectif. Dans une section, mais ça c'est pareil partout dans l'armée, dans une section, quand tu marches, t'as du matériel collectif à porter. Et là, quand t'es dans la jungle, t'as besoin de boire. Donc t'as des jerrycans d'eau qui sont énormes, qui pèsent... ils pèsent chacun... Ça doit faire quoi, 10 kilos? Non, il y a 20 kilos. Ça doit faire 20 kilos chacun. Enfin, ils sont bien lourds. Plus il y avait une radio, plus il y avait une corde... ouais, je crois qu'on avait radio, corde et 3 jerrycans d'eau. Après, il y avait certaines sections qui en avaient plus. Et moi, dans ma section, on avait un
un gros téléphone GPS comme ça. Donc c'était quoi ce téléphone GPS? C'était un énorme bout de bois parce que il y avait eu une détérioration de matériel. Et en fait, le mec qui a abîmé le téléphone GPS, il a porté son énorme bout de bois tout seul. Il voulait que personne le porte parce qu'il disait que c'était sa faute et voilà. Et sur les jerrycans d'eau, il faut réussir à les faire tourner pas mal et c'est pas évident parce que t'es épuisé. Et moi sur le Sefeu, j'ai pas été un très gros porteur de jerrycan. J'ai porté, mais franchement, à un moment, bah t'étais crevé, t'as du mal. Et donc tu le portes un petit peu, puis tu dis ah vas-y, on se relaie. Et il y avait des mecs vraiment qui portaient beaucoup tout le temps et qui étaient là à tout le temps porter leur truc. Et après aussi les mecs qui essayaient de porter le moins possible pour se préserver pour les pistes. Et bon, ça derrière ça critique. Du coup c'est compliqué à gérer. Le matos collectif, faut réussir à bien le faire tourner, à le porter chacun un petit peu à son tour. Pas qu'il y en a un qui porte beaucoup trop et pas qu'il y en ait qui portent pas du tout. Voilà. Moi, dans ma section, globalement, ça s'est plutôt bien passé sur le matos collectif. Il y a d'autres sections où il y a vraiment eu des engueulades parce qu'il y en avait qui voulaient pas du tout porter et qui faisaient en sorte de pas porter pour être frais pour les pistes. L'instruction ce matin, le brancardage de fortune. Avec chacun 1 kilomètre à parcourir en moins de 45 minutes. Là, vous dites que ça va, mais non. Regardez comment il brancarde. Marc, 95 kilos, qui endosse le rôle. Regardez-moi ça, comment il brancarde. Alors là, entre être dans le brancard et porter, franchement, je suis très content de ne pas être allé dans le brancard pendant le Sefeu. Parce que c'est pas drôle. Je l'ai fait juste en entraînement en France, mais c'est pas drôle. Hein. T'es coincé, c'est une horreur, t'es saucissonné comme ça. Mais dans la jungle, sur un layon étroit, boueux et accidenté, Petit commentaire sur la piste brancardage qu'on fait. En fait, quand on était en Guyane, là, au Sefeu, la piste brancardage, elle était complètement inondée parce qu'il n'y avait pas une bonne marée. Et donc, au moment où on l'a faite, c'est ma section d'abord qui l'a faite. On ne pouvait pas la faire sur la vraie piste brancardage. Donc, on l'a faite sur un petit sentier au milieu de la forêt. Et sur ce petit sentier, le chrono pour avoir 20, je crois que c'était 40 minutes. Et toutes les sections ont mis genre 30 minutes. Parce qu'ils avaient un petit peu surestimé la difficulté. Et du coup, on a tracé. Et ils s'attendaient pas à ça, mais on a tous eu 20 du coup. Mais par contre, on a fait la vraie piste brancardage un petit peu plus tard pendant le stage. Et là, c'était pas la même. Là, c'était plus dur. Après, ça restait rapide, mais c'était plus dur parce que t'es au milieu de l'eau. Et là, t'es sur la terre, tu cours, tu traces. Bon, par contre, t'as super mal aux épaules et vraiment, c'était une horreur. T'es essoufflé, franchement, tu vrilles. C'est vraiment compliqué là, ce petit passage. Je suis complètement cramé. J'ai plus de force dans les jambes. Mon dos est cassé en deux. J'ai plus de force dans le pied. Ah, il exagère pas. J'ai rien qui porte. Je pense que sur le Sefeu, il y a personne qui dit ouais, je suis frais, ça va, tranquille. Non. les instructeurs et les moniteurs sanctionnent la moindre faiblesse. Pourquoi vous allez nager? Allez, debout. Mais wesh. Oh, ils sont violents là. Bon, mais les moniteurs, ils ont pas fait ça. Hein. Ils nous poussaient pas comme ça. Ils nous engueulaient, ils nous disaient pas, mais. Ah, je me souviens, lui. Ah ouais, il faisait que siffler. Ah non, mais eux, franchement, je suis bien content de pas les avoir eu comme moniteur. Hein. Lui, c'était le moniteur avec un petit bob rose. Et chaque jour, il arrivait avec son petit bob rose. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'était le moniteur de leur section. Dans un état second. Il était pas drôle. Là, c'est sec. Il n'y a plus de ressources. Là, j'ai touché une frontière. Ah, mais je pense que tout le monde, hein, ces épreuves-là. Nils s'effondre. Ah ouais. Non mais c'est normal, hein. Franchement. Il y a beaucoup de blessés sur le stage, beaucoup de moments où ça va pas. Moi j'ai fait un petit coup de chaleur, mais bon, chacun on a nos moments où on n'en peut plus. En fait, physiquement, c'est comme une séance de CrossFit extrêmement intense, où tu peux pas t'arrêter et où t'es en enfer en fait. Enfin, c'est la salle de CrossFit de l'enfer dans laquelle tu vas faire ta séance qui s'arrête pas et où t'es là à avoir mal, ça fait vraiment mal. T'as le truc sur le dos qui te défonce les trapèzes, tout le dos. T'as ton sac en plus, ça frotte. T'as les sacs qui frottent, qui tirent et t'as tes potes qui te gueulent dessus en disant vas-y viens me remplacer, remplace-moi. Et t'es là et c'est tourné et c'est vraiment une horreur. C'est vraiment compliqué. Mais après, il y a pas mal des épreuves du Sefeu. En fait, quand tu les vois comme ça, bon, tu vois pas forcément la difficulté. Quand tu les fais,
il y a plein de petites choses auxquelles tu penses pas. Par exemple, la piste Pécari, il y a un truc qui est hyper désagréable, c'est que t'as plein de trucs qui te rentrent dedans, enfin de petits morceaux de sable et tout qui grattent de partout. Et ça, après, tu les as toute la journée. Pareil dans les chaussures et ça gratte de partout, c'est vraiment désagréable. C'est un petit truc, mais comme ça t'as des choses que tu ne vois pas. Ou alors sur la piste liane, j'espère qu'on la verra la piste liane. La piste liane en fait elle te défonce les mains. C'est des trucs où tu dois beaucoup t'accrocher avec les mains et il y a beaucoup de brûlures. Moi j'ai glissé une fois sur la piste liane, ça m'a brûlé toute la main et sur les jours suivants bah ça brûle et dès que tu touches un truc, en fait ça fait mal. Et t'as ta machette par exemple pour couper des trucs, bah t'as même plus envie d'utiliser ta machette tellement ça brûle et c'est vraiment pourri. Et t'es obligé de désinfecter et tout pour éviter que ça s'infecte. Enfin, c'est des trucs que tu ne vois pas forcément dans la vidéo, mais quand t'es là-bas, t'as plein de désagréments comme ça qui s'ajoutent au vrai stress physique et qui font que ce stage, vraiment, c'est presque l'enfer. Voilà. Après, c'est hyper cool, c'est super comme stage, mais c'est un petit enfer, voilà, à vivre. Et les mecs qui encadrent le stage, les moniteurs, là, instructeurs, ils ont un niveau de fou, hein. Eux, ils ont fait un truc, des stages encore plus difficiles. Ils ont passé des mois dans la jungle, ils sont tout le temps là-bas. Et c'est vraiment des machines. Et franchement, eux, ils sont impressionnants. Mais dans moins de 2 heures, ils vont être mis en condition de survie dans la jungle. Comment on va procéder? Coup de sifflet, rassemblement face à moi, avec chapeau sous la tête et arme dans le dos. C'est tout. Alors là, ils nous crèvent. Et en fait, après, on part en survie. Miroslav va les désorienter. C'est pas nous désorienter, c'est nous crever, nous salir, bien nous salir. Et après t'arrives sur la survie, bah t'es bien fatigué, tu te dis qu'est-ce que je fais là? Votre briquet dans un étui étanche, si vous l'avez. Le coupe-coupe. Ce n'est pas de la brimade, c'est de la pédagogie, façon Légion. Allez, Kena, go! Rapido! Vous avez un chant de la promotion? Je veux l'entendre jusqu'ici, là. À Saint-Cyr, chaque promotion a un nom et un chant. Ces jeunes officiers appartiennent à la promotion Capitaine Anjou, officiers résistants morts au combat lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, moi aussi ma section on a fait la même, on était dans l'eau à chanter et franchement, c'était un moment hyper fraternel et on s'est limite, certains on s'est pris par les bras et tout et on était là au milieu de l'eau à se dire c'est beau de chanter comme ça, notre chant promotion dans l'eau. Mais quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous, ils sont pas nets ces gens. Mais franchement non, c'est très beau, c'est un très beau moment et on a, je pense qu'on a tous un très beau souvenir du moment où on a chanté comme ça dans l'eau. Bon après ils nous ont fait aussi aller sous l'eau et ensuite on a dû partir sur la survie. Et la survie en gros c'est 2-3 jours où t'es au milieu un petit peu de rien, où tu dois construire des abris, construire des pièges, essayer de trouver à manger si tu peux, et construire des radeaux pour derrière t'échapper par la rivière. C'est beau. Là, c'est beau. Et c'est tellement beau qu'ils vont recommencer. C'est beau. Je pense que ça va leur aider, là, sur le coup, ça va leur aider. Ils vont se ressourcer, remotiver, ils vont serrer le coude et ils vont repartir presque comme tout frais. Ah mais c'est beau, hein, vraiment. Je vous mets le lien de mon chant promo en description, si vous voulez l'écouter en entier. Chicaranjo. Ça c'est la fouille avant de partir. Les moniteurs font déshabiller les stagiaires avant de partir en survie. À la recherche des produits interdits. L'endroit n'est guère accueillant. Y a rien. Les 2 prochains jours, les stagiaires seront livrés à eux-mêmes en totale autonomie. Objectif de l'exercice, apprendre à survivre en terrain hostile. Chacun à sa place. C'est un peu Koh-Lanta, chacun à si sa vous voulez. tâche. Avec ces rencontres fortuites. Bon, ouais, je pense qu'on peut comparer ça à Koh-Lanta. Tu vois, on construit les abris, tout ça, voilà. Un mille-pattes venimeux qui peut mesurer jusqu'à 50 cm de long et dont la mort. Je l'ai pas vu celui-là. Ça, ce qu'on voyait pas mal là-bas, c'était les fers de lance. C'est des serpents mortels aussi. Les stagiaires doivent déblayer la zone et construire leurs propres abris, avec les moyens du bord. Oh, et là-bas, à un moment, tu deviens fou. Il pleut dessus, tu coupes des arbres. Moi, à un moment, j'ai passé 1 heure à couper un putain d'arbre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Cueillette et pêche, à condition de trouver. Ceux qui pêchent, c'est la grosse tomase. Ils se mettent bien. Ils sont tranquilles, posés au bord de l'eau. Ils attendent. Robinson Crusoe, il a quand même dû prendre un petit peu s'il fallait. Hein.
Il n'a pas dû s'amuser tous les jours sur son... Et lui, je pense qu'il a rien pêché, il était juste là à prendre le soleil, voilà. Quand la nuit tombe, Moi, dans ma section, il y en a 2, ils ont pêché 3 poissons. Ça, c'était vraiment cool. il y a Et du pareil, feu, mais ceux pas qui s'occupent grand-chose du à feu, ils manger. sont bien aussi. Si ce n'est quelques cœurs de palmier que Gauthier veille à distribuer équitablement. Alors là, en fait, tu coupes un énorme palmier, C'est un donc truc le ventre avec vide un tronc comme qu'ils vont as, se coucher. pour retirer ça de cœur de palmier. Donc, c'est limité. Et en fait, le plus dur pendant la survie, c'est que t'as froid la nuit, tu crèves de Le froid, lendemain, et il est puis 17 t'as heures. faim. Miroslav vient mesurer le moral de la troupe et surtout l'avancée des tâches demandées aux stagiaires. Ils sont notés En mangeant une collectivement. pomme. Ça, c'est pas cool. On était donc une section de 30. Ouais, on devait être 30. On a mangé 3 poissons comme ça. Avec... On avait quoi? On devait avoir ça de riz. Ouais, ça de riz. Plus quelques cœurs de palmier à 30. Sur 3 jours, on a mangé que ça. Donc... Dites-vous bien qu'on a faim. Après, et puis en fait, t'es en activité tout le temps. C'est pas comme si tu passes 3 jours de jeûne à juste marcher tranquillement ou à quasiment rien faire. Non, t'es en activité tout le temps. Avant de partir sur la survie, on a fait pas mal de sport, donc on a quasiment plus de réserve de glycogène. Et du coup, on est HS. On est vraiment, on marche au ralenti. Et tu vois tout le monde. Les mecs qui sont là à couper du bois, ils sont comme ça, comme des espèces de zombies. Et à un moment, ça te fait péter un câble. Moi, pendant la survie, j'ai essayé d'être à fond. J'étais sur les radeaux. En fait, je m'occupais des radeaux. Et je gérais toute la partie construction de radeaux. Donc, on a construit trois radeaux. Et je faisais en sorte qu'ils soient le plus près possible. Il y avait des mecs qui géraient les carbets. Les gars qui coupaient du bois, qui amenaient les branches. Enfin, les feuilles. Et chacun avait un petit peu sa tâche propre pour que tout avance et que tout soit prêt le jour J. Et nous, tout était vraiment prêt. Et on a eu des super notes sur la survie. Je crois, on a eu 20 sur la survie. On avait tout qui était bien, qui était nickel. Et les pièges aussi à faire. Enfin, il y a pas mal de petits trucs à faire comme ça. Et derrière, ça permet d'avoir des points sur le stage. Et par contre, les toilettes, je crois qu'on n'y va pas, hein, quasiment pas pendant la survie. T'as pas trop envie normalement. Il faut savoir qu'il y en a aussi qui ont eu droit à des festins. Mais quand je dis des festins, c'est qu'ils n'ont pas vécu la même survie que nous. En gros, c'est des petites zones de bivouac qui sont au bord de la rivière. Et du coup, parfois, il y a des pirogues qui passent. Et parfois, tu tombes sur une pirogue, les mecs, ils ont plein de bouffe et ils t'en donnent. Et ouais, c'est la Guyane, c'est un petit peu d'entraide. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que les mecs qui passent par là, c'est souvent des garimperos. Les garimperos, en fait, c'est les orpailleurs d'or. C'est les mecs qui vont dans la forêt chercher de l'or illégalement. Et en Guyane, tu as l'opération Harpie qui est là pour lutter contre l'orpaillage illégal. L'opération Harpie, c'est les militaires français qui sont sur zone. Donc, les militaires français, ils luttent contre les garimperos, mais les garimperos, ils sont là, ils aident les stagiaires du Cefeu parce qu'ils se disent que c'est sympa, ça les fait marrer et ils viennent filer de la bouffe. Et du coup, il y a une section dans ma promo où ils ont eu plein de bouffe, ils ont pu vraiment se mettre bien, manger pendant toute la survie et ils se sont mis vraiment très très bien. Après 2 jours de survie, les stagiaires abandonnent leur bivouac. Voilà, et là on part sur le Ils s'extraient à l'aide de radeaux qu'ils le ont petit fabriqués. radeau. Ils n'ont rien mangé depuis 48 heures. Ils sont fatigués. Maman, mon radeau, il était mieux que ça. Hein. On avait fait des radeaux, on pouvait vraiment se poser dessus comme ça et c'était bien. Mais pendant 1h30... Ah ouais, c'était 2 heures dans l'eau. Après, t'as froid, c'est horrible. Mais vraiment, on avait froid dans l'eau comme ça. Et 2 heures dans l'eau, je pense que vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Hein. Sortez de l'eau, détruisez les radeaux. Et là, t'es dégoûté, tu te dis, mais ouais, j'ai mis 2 jours à construire ça, je le casse. De grignoter. En fait, là, on rentre de la survie, mais la survie, c'est pas fini. Derrière, t'as le rallye final et ça enchaîne tout de suite. T'enchaînes sur toutes les pistes et sur une épreuve du rallye final. Et nous, on n'a pas pu manger avant les pistes. Donc, on arrive et on est crevé et on passe les pistes. On a passé les 2 pistes et du coup, on a fait des temps pourris parce qu'on avait vraiment rien mangé. Et notre instructeur, il est arrivé, il a dit, je comprends pas pourquoi vous avez fait des mauvais temps. Et on lui a dit, on n'a pas mangé. Enfin, c'est notre chef de section qui lui a dit. Et du coup, il a dit, ouais, merde, vous aurez dû manger et c'est pour ça que vous avez pas fait des bons temps. Alors non, je dis une bêtise. En fait, on revient de la survie, on fait les 2 pistes et le lendemain, on se dit, bon, ça va, on a fini le stage. Non. Le lendemain, on part pour l'épreuve de rallye finale et là, ça envoie. Et ça envoie vraiment, vous allez voir à la fin. Reprendre des forces est indispensable, car les 2 derniers jours vont s'enchaîner à un rythme infernal. Ah là, on voit la piste liane. La piste liane, elle est très dure. De nouveau,
des pistes d'obstacles. Donc la piste Pécari, vous avez vu. Et malgré la fatigue, la plupart des stagiaires réalisent leur meilleur temps. Et oui, parce qu'ils ont mangé. Là, on est sur le rallye final. C'est le dernier jour. Et là, ça envoie. En fait, on ne sait pas ce qui nous attend. Et petit à petit, on découvre. Et ça rend le truc très difficile. Et le calvaire n'est pas terminé. Les instructeurs débarquent leurs élèves dans une zone difficilement praticable. Ils doivent rejoindre le camp à pied. Ah oui, là, on doit faire une randonnée. Mais après, c'est pas fini après la randonnée. Non, non, non. 1 kilomètre les sépare de la ligne d'arrivée. Mettez dans le brancard celui qui va vous freiner, la dernière ligne droite. Hein. Et là, il y a le brancardage final. Un dernier kilomètre que les instructeurs vont transformer en enfer. C'est là où il faut se dépasser. Donc en fait, il y a plusieurs trucs qui s'enchaînent. Il y a un franchissement. Ensuite, il y a la pagaie. Après, on arrive... Ils sont toujours là et ils le font bien. Au bout de la pagaie, on arrive à un endroit où on doit sauter d'un pont. Après, on nous dépose à un endroit où on doit faire la randonnée. Enfin, randonnée au milieu de la jungle, tu comprends rien. Puis le brancardage. Et là, vraiment, on n'en peut plus. Hein. On se dit, mais je veux rentrer chez moi. Bon, tu te dis ça, plus t'as envie de faire manger les sifflets aux moniteurs. Que l'un d'eux s'écroule à l'arrivée. Ah, c'est mon petit Fredo. Voilà, la fin du stage. Enfin. Après 12 jours, c'est terminé. Ah, c'est 12 jours du coup. Non, franchement, c'est crevant. Crevant. Gauthier termine 2e. Elliot est 8e. Nils, 9e. Donc là, on a la remise des brevets. Sur 30 élèves en début de stage, et la fin. 124. Pour ces Saint-Cyriens en 2e année, et là, le petit chant. Le premier stage commando de leur jeune carrière. Alors là, on retourne à Saint-Cyr. Donc le Cefeu est fini. Là, chronologiquement, ils ont un peu modifié les trucs. Le Cefeu, c'est fin d'année. Et là, en fait, c'est sur la première partie de l'année. Donc ça, c'est en décembre. Après, ça a changé sur les promos suivantes. Mais ça, c'est la remise du grand uniforme. Et c'est la partie tradition. Donc ça, je passe un petit peu là-dessus parce que vaut mieux garder un petit peu de surprise. Maintenant, vous pouvez le voir dans la description, dans le reportage complet. Et je crois que c'est la fin du reportage pour l'épisode 1. Et oui, là, on n'a que la partie remise du grand uniforme et la partie purement tradition. Donc voilà, fin de ce petit reportage. Ça, c'est l'épisode 1. Je crois qu'il n'y a que 2 épisodes. En tout cas, c'est un reportage qui est super bien fait, qui est génial. Donc allez le voir. Faut cliquer dans la description. Au passage, il faut s'abonner. Et c'est sur C8 Canal+, gratuitement en replay. Donc tu peux le voir. Fonce pour ça. Franchement, le Cefeu, c'est que des beaux souvenirs. Maintenant, c'est un stage difficile, qui est long et où tu te dis beaucoup. Et j'ai envie de rentrer chez moi. Non, c'est quand même assez long, 12 jours dans la jungle. Il y a des passages vraiment durs. En tout cas, tout le monde tape dedans. T'as beau avoir un bête de physique, être super chaud. C'est un stage qui va te demander vraiment de te la mettre et c'est difficile. Je suis content de voir ces images, de pouvoir les partager avec toi. J'espère que mes petits commentaires t'ont plu. En tout cas, si tu veux revoir d'autres vidéos sur Saint-Cyr, il y en a une prochaine qui arrivera. Alors pense à t'abonner, t'as juste à cliquer en dessous, laisse un petit commentaire, mets un j'aime. Et si t'as kiffé ma vidéo, abonne-toi aussi sur Instagram. On se retrouve très vite. Force!